Chagall n'est pas un praticien avéré. Il y a eu beaucoup de débats autour de cette question, mais aujourd'hui, on est à peu près sûr de pouvoir dire qu'il ne jouait pas d'un instrument. Sa première passion était le chant. Son compositeur de prédilection était Mozart. C'est évident que pour lui, c'est une référence qu'il a gardée tout au long de sa vie, avec la flûte enchantée, pour laquelle il réalise les décors et les costumes de l'opéra, mais avec toute l'œuvre de Mozart, en fait. C'est vraiment le compositeur qui le touche le plus, qui le fascine. Dans la salle du plafond de l'opéra, vous pourrez découvrir un dispositif qui est tout à fait inédit et spectaculaire. Pendant plus d'1 an, nous avons travaillé avec Google à la conception d'un travelling dans le plafond de l'opéra qui dure 14 minutes et au sein duquel un drone a parcouru le plafond pour capturer des images en très haute définition et pour permettre aux visiteurs qui n'ont jamais l'occasion, bien évidemment puisque le plafond est très haut, de découvrir tous les détails que l'artiste a peints sur le plafond. Ce qui est important dans l'œuvre de Chagall et encore plus dans la création de costumes, c'est qu'il est évidemment très sensible aux matériaux, aux textiles. C'est quelque chose qui a aussi à voir avec l'univers dans lequel il a grandi. Il a été formé chez Bakst. Il est également très inspiré par la danse. Et le fait de pouvoir créer des costumes lui permet à la fois de s'inscrire en quelque sorte dans les pas de Bakst, tout en ayant lui-même une approche personnelle du textile et de la création textile. Donc, par exemple, sur les costumes à l'écho, qui ont été réalisés en 1942, on sait que c'est lui qui a peint directement sur les costumes. Donc, sa femme Bella était notamment, aidait aussi à la couture et lui peignait ensuite par-dessus sur tous les textiles. Il nous a semblé qu'il était plus que jamais nécessaire de montrer la modernité de Marc Chagall par ses liens avec la musique, de montrer que toutes les relations qu'il a réussi à tisser avec les arts de la scène, le cirque, les ballets, l'opéra, la musique dans toutes ses occurrences et dans toutes ses manifestations sonores, devaient en tout cas trouver un écrin différent, avec une présentation différente, donner une nouvelle résonance à son œuvre à travers cette présentation de quelques 300 œuvres.